Donc, je voudrais profiter de dire tout simplement aux autorités, moi personnellement, je n'ai plus confiance à la mairie et à la direction de la police municipale de la salubrité, de la tranquillité urbaine, au fait. Bonjour tout le monde, je vous espère en pleine forme. C'est Thierry Bewanet Tiengbero, votre écrivain engagé. Ce matin, j'ai décidé de partager un extrait de mon ouvrage avec vous et également nous allons nous atteler sur l'hygiène publique. Donc, allons-y à la découverte de ce extrait. Chapitre 6. Le pire constat de Tenga et Sitswaba. Tenga et Sitswaba se baladaient dans la ville pour constater ce qui se passait dans les alentours. C'est alors qu'ils entendirent des rumeurs de la bouche d'une minorité de personnes. C'est une pathologie bourgeoise, étant donné qu'elle sévit ceux qui vivent dans l'opulence. La chaleur est capable de neutraliser le virus afin d'endiguer son expansion. Ceci faisait montre de l'occultation de l'État par les intox, des ignorants et vice-versa. Chaque jour, le nombre de cas augmentait. De 200 cas, on assistait à 1000 cas. Personne n'avait jamais vu un membre de sa famille qui a déjà contracté la maladie, ce qui inquiétait gravement les citoyens. Je crois que les autorités se moquaient de la population, dit Tenga. Tu as raison Tenga, déclara Sitswaba. Il est bien vrai que la pandémie existe, mais les autorités avaient quasiment leurré tout le monde. Les quartiers étaient tellement bondés de déchets, des eaux stagnantes, et le tourbillon soulevait la poussière accompagnée de tous ces microbes pour servir d'oxygène aux riverains. Quelle est donc la fonction du ministère de l'Environnement? Était-ce sujet du verbe ou complément d'agent? Interrogea Tenga. Je crois que c'était de l'attribut du sujet, affirma Sitswaba en lien. C'était de la carabistouille, ce qu'il disait à propos du port de masque. Si le développement d'un pays devait être basé sur sa capacité à résister à l'insalubrité, Dougadoua serait la première puissance mondiale. Donc ici, Dougadoua, c'est notre pays imaginaire, ou soit notre ville imaginaire, comme vous pouvez le constater. L'état de l'hygiène publique est déplorable dans nos villes. Cela soulève de graves préoccupations quant à l'engagement de la direction de la police municipale de la salubrité et de la tranquillité urbaine, ainsi que la mairie et le ministère de l'Environnement. Il est indéniable que l'abandon de ces institutions a des conséquences désastreuses sur notre santé et notre environnement. D'entrée de jeu, nous avons la corruption endémique au sein des agents municipaux qui compromet sérieusement les efforts déployés pour le maintien de la propriété de nos rues et espaces publics. Ensuite, nous avons également les fonds alloués pour l'environnement qui sont détournés à d'autres fins, laissant nos villes et quartiers jonchés de déchets. Et si nous avons constaté, le ministre de l'Environnement a eu à parler l'année dernière que nous avons pu avoir 365 milliards et également que le Burkina Faso a participé à la COP, c'est-à-dire Conference of Parties, dont l'objectif c'est de limiter le réchauffement climatique. Donc les 365 milliards sont investis dans 37 projets. Nous tous nous savons comment ça se passe au Burkina ici. Voilà, souvent les sommes sont détournées pour d'autres fins. Et aussi l'interdiction de la production des emballages de sachets plastiques. Voilà, donc je veux profiter de dire au ministre de l'Environnement qu'il faut à chaque fois de l'histoire qu'un homme se lève pour dire non à certaines choses au fait. Voilà. Et ce ne sont pas les lois qui font les hommes, ce sont les hommes qui font la loi. Donc sur ce point, il faudrait réellement s'assumer et prendre des décisions fermes, voilà, sans pour autant repousser
voilà, les délais que vous devez mettre en vigueur au fait. Voilà. En outre, nous avons les gares. Véritables portes d'entrée de nos villes sont dans un état de saleté inacceptable. Malgré même la présence de la police municipale de la salubrité et de la tranquillité urbaine dans certaines gares, en l'occurrence la gare routière. Voilà, souvent je passe là-bas, je constate que bon, il y a même des poubelles qui sont à l'intérieur de la gare, mais je constate que voilà, il y a du laisser aller, il y a un laxisme. Donc il faut se repencher sur cet aspect-là. Et pour terminer, nous avons l'absence de mesures coercitives efficaces.